Bonjour, je m'appelle Jamie Hamilton et je suis brand ambassadeur avec Chivas Regal. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un peu l'histoire du Chivas et comment nous nous trouvons avec ce whisky aussi bien connu d'aujourd'hui, le Chivas du Zon. Et finalement, nous aurons l'occasion de voir quelques façons de boire le Chivas dans un cocktail. Notre histoire commence avec nos fondeurs, James et John Chivas, quand il s'est rendu à la ville d'Aberdeen, au nord d'Écosse, pour chercher le travail. James a trouvé une épicerie haut de gamme où il a fait la découverte d'un nouveau monde des saveurs et des arômes. Et c'est là où il a commencé d'expérimenter, de mélanger les whiskies. Aujourd'hui, les frères James et John Chivas sont connus en tant que pionniers de blended Scotch whisky. Avec une bonne base des whiskies de grain dans le blend, ils ont trouvé qu'on pourrait mettre en valeur les saveurs fortes et particulières des single malt dans une manière plus équilibrée. Le malt et le grain ensemble étaient plus faciles sur le palais avec les meilleurs caractères de chaque région d'Écosse, mais surtout de Speyside avec les maltes comme Strathisla qui se trouvent dans chaque bouteille de Chivas, même en 1909, même aujourd'hui. James et John avaient rendu compte qu'il y avait une volonté de boire les spiritueux âgés. Donc, Chivas Regal, 25 ans, était lancé aux États-Unis en 1909. Le premier whisky de luxe du monde. Un mélange onctueux, fruité et doux. C'était lancé en 1938 en tant que 12 ans, qui est connu partout dans le monde, dans le même style. Avec 12 ans écrit sur la bouteille, c'est-à-dire par loi en Écosse que chaque malt et chaque grain dedans est âgé avec un minimum de 12 ans. Alors nous avons discuté un peu l'histoire du Chivas, mais maintenant c'est ma partie préférée. On va déguster un peu le liquide célèbre. Alors, j'ai un verre déjà préparé. Maintenant, on va réfléchir un peu sur le Chivas du Zon. Au début, c'est important de noter la couleur du whisky. C'est bien ambré et lumineux. Et l'épaisseur est bien évident déjà. Quand on tourne dans la verre, il y a des larmes qui tombent, les larmes des anges. Ça arrive avec des années dans le tonneau de chêne, qui sont nécessaires pour la maturation du whisky. Du coup, cela nous donne une note profonde, la vanille. Alors, sur le nez, quels sont les arômes qui vous frappent? Pour moi, je suis toujours frappé par les fruits de verge, surtout les pommes rouges, qui sont typiquement Speyside, faciles à trouver dans le single malt de Strathisla. Du coup, la vanille avec le chêne américain, des arômes sucrés et doux, comme le miel et le caramel. Il y a des soupçons des fleurs aussi qui sont typiquement le style du Chivas, du fruité et floral, avec peut-être les choses comme l'anis. Dans la bouche, le whisky sera bien fruité et doux. Les notes du miel et pommes tellement évidentes. Slange va, tout le monde. Pour tellement prendre plaisir dans le whisky, c'est important de garder le liquide dans la bouche. Laissez le cul frire, le palais, les gencives, la langue, parce qu'on absorbe un peu différemment les saveurs dans les parties, les régions différentes de la bouche. Alors, les gens aiment dire que avec 12 ans sur la bouteille, il faut garder pour 12 secondes. C'est pas totalement important à faire ça, c'est juste prendre un peu de temps pour respecter et prendre plaisir. Je pense, après quelques secondes, une petite période, dans la bouche, c'est bien évident que le whisky est bien rond et équilibré. C'est tellement un point de référence
pour le blended Scotch whisky.